Bonjour yogis, bienvenue à notre 6e journée de cette retraite virtuelle. Aujourd'hui, on va travailler sur un approfondissement de notre pratique et beaucoup sur la souplesse. Je vous invite à s'asseoir, s'installez-vous en posture de Sukhasana, posture de tailleur. Vous pouvez poser la main gauche sur le chakra du cœur et la main droite sur le bas-ventre. Restez ici en silence. Prenez-vous de cet joli environnement. Regardez le paysage. Fermez les yeux maintenant et observez ce qui se passe plutôt à l'intérieur. Observez ce qui se passe sous les mains, chaque inspiration et chaque expiration. Laissez les épaules relâcher doucement et ne pas essayer de forcer ou changer votre respiration, mais juste observer. Vous pouvez reposer les mains sous les genoux avec la pouce et l'index qui touchent notre Chin Mudra. Continuez à inspirer et expirer, peut-être un petit peu plus lentement que tout à l'heure. Laissez votre inspiration vous installer, vous ancrer dans le moment. Tout le reste disparaître. Vous pouvez commencer à bouger légèrement la tête en arrière, à droite, à gauche. Des rotations, juste pour assouplir la nuque. Vous pouvez garder les yeux fermés ou ouverts, comme vous le sentez. Et puis avec la main droite, on va chercher juste au-dessus la tête et étirer très doucement pour que l'oreille rapproche l'épaule droite. Et on change de côté en ramenant l'épaule gauche, l'oreille vers l'épaule gauche, en tirant sur la tête très légèrement. Maintenant, les deux mains derrière la tête, regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine. Et sur l'expiration, rapprochez les deux coudes, dos rond, nombril vers le colonne vertébrale, montant vers la poitrine. Inspirez, regardez vers le ciel, on ouvre. Expirez, on descend, on devient creux. Inspirez, remontez. Expirez, coudes ensemble et on descend. C'est comme une variation de la chat et la vache, mais juste assise. Continuez avec votre respiration en regardant vers le ciel. Et puis maintenant, main droite sur le sol, tirez vers le droite. Gardez l'ischion gauche sur le sol et tournez la poitrine légèrement en regardant en dessous l'aisselle gauche. Inspirez, remonte les deux bras et on change de côté. Maintenant, c'est le bras droit qui tire vers le gauche. Vous pouvez poser les mains sur le sol ou même si vous voulez aller un petit peu plus loin. Petit twist en attrapant le genou droit avec la main gauche. Regardez au-dessous l'épaule droite. On a déjà fait ces torsions pendant plusieurs fois dans les pratiques de cette semaine. Liftez la poitrine avec chaque inspiration. Expirez, tournez un petit peu plus. On revient au centre et puis on va se mettre à quatre pattes. Marchez les mains vers le devant. Posture de Extended Puppy Pose, une ouverture pour le cœur avec les fessiers au-dessus des genoux. J'adore cet étirement pour ouvrir les épaules et commencer à ouvrir les omoplates. Respirez dans la poitrine. Laissez le cœur fondre sur le sol, comme le nom dit, Melting Heart Pose. Ça peut être assez intense, donc n'hésitez pas à ajuster. Descends le bassin sur le sol. Posture de sphinx. Donc c'est les avant-bras sur le sol, les épaules juste au-dessus des coudes. Descends les épaules loin des oreilles. C'est comme si vous agrippez les tapis et vous ramenez en arrière. Pressez le nombril sur le sol, rétroversion de bassin et expirez, relâchez. Les bouts des doigts sur le sol, en dehors du tapis, montez pour un cobra. Les coudes restent fléchis, lift la poitrine, expirez, relâchez. Allez, on fait une deuxième fois, peut-être un petit peu plus haute, peut-être on peut tendre les bras un petit peu plus. Et on peut fléchir le genou droit, ramène le talon vers le fessier et changer de côté. Deuxième fois, talon droit vers fessier droit, talon gauche vers le fessier gauche. Et on relâche. Et quelques windshield wipers, essuyer de glace avec les pieds en bougeant vers un côté et l'autre.
Remonte le genou droit à 80 degrés. Tournez la poitrine, ouvrez le bras droit. Donc les deux épaules sont sur le sol. Et comme par magie, on est dans un supine twist. Donc genou droit sur le sol et on regarde vers la main droite. Et on change de côté. Montez le genou gauche 90 degrés. Glissez le bras droit en dessous le bras gauche et tournez sur le dos pour que l'épaule gauche soit sur le sol. Vous pouvez attraper le genou avec la main droite pour le garder un petit peu plus près du sol. Un bel étirement pour assouplir la colonne vertébrale. Sortir de la posture. Rallongez sur le ventre. Et puis passez par Balasana, posture de l'enfant. Child's pose. Fessiers sur les talons. Relâchez-vous ici. Connectez le front à la terre. On se met à quatre pattes, croche des orteils. Levez le genou quelques centimètres du sol. Tirez le poids vers l'arrière, fessiers vers le ciel. Et petit à petit, quand vous êtes prêt, commencez à monter, rentrez dans votre première chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Établir votre appui en pressant les talons dans la direction du sol. Et puis le ventre vers les cuisses en pressant le poids plus vers l'arrière. N'hésitez pas à fléchir un genou et puis l'autre. Exagérez la posture. Et puis Ujjayi Breath. Puis montez sur les bouts des orteils, roulez le dos comme une vague. Et on vient posture de chien tête en haut avec les orteils crochetés. Doucement, en utilisant les fessiers pour nous diriger, on remonte. Allez, une deuxième fois, une grosse vague avec le côlon vertébral, ondulation pour le côlon vertébral, regardez devant. Et puis on revient chien tête en bas. Donc on revient sur les mouvements qu'on aurait explorés dans la journée où on a pratiqué sur la fluidité. Donc cherchez les mouvements justement fluides, souples, sans rigidité. Chien tête en bas, respirez. Vous pouvez marcher les mains vers l'arrière de la tapis, toujours les pieds écartés la distance des hanches et attraper les deux coudes et basculer doucement vers un côté ou juste créer l'espace avec la colonne vertébrale en utilisant le poids du corps, le devant du corps. Vous pouvez attraper derrière le dos les doigts et pousser les bras devant pour ouvrir les épaules. Fléchez le genou gauche, regardez au-dessous de l'épaule droite. Et changez, fléchez le genou droit, regardez au-dessous de l'épaule gauche. Tirez la hanche gauche vers l'arrière. Expirez, relâche la tête vers les genoux et relâche les bras et très doucement remontez pour posture de Tadasana en déroulant le dos. Vous pouvez rouler les épaules une fois, deux fois, trois fois avant de remonter les bras sur la inspiration. Expirez, flat back, c'est comme si vous avez un ballon entre les mains, vous faites la lettre L avec le corps, engagez les abdos, poussez les hanches vers l'arrière, engagez les quadriceps, pressez dans les pieds, and let it go. Uttanasana, forward fold. Inspirez, half lift, et commencez à marcher les mains vers le devant, posture de planche. Engagez-vous, expirez, laissez les épaules dépasser, fléchissez le coude en inspiration, chien tête en haut. Et puis expirez, chien tête en bas. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire une chaturanga complète, vous pouvez faire sur les genoux. Levez la jambe droite vers le ciel, montez sur les bouts des orteils de pied gauche. Essayez de garder les hanches sur la même ligne, mais essayez de monter la jambe encore plus. On fait quelques petits mouvements pour lever les jambes. Et puis, le genou vers le nez. Arrondis le dos. Inspirez, remonte la jambe. Deuxième fois, squeeze it in, engagez. Vous connaissez maintenant comment ça se passe avec moi. Genou vers le nez pour une troisième fois. Talon gauche sur le sol, vire à 1. Donc on a 90 degrés avec le genou droit, jambe en arrière, tendu, hanche sur la même ligne, bras ouverts la distance des épaules ou sinon paumes ensemble. C'est ce que vous êtes à l'aise avec. Respirez. Rentrez les côtes. Tendez la jambe droite, pressez dans les pieds, flat back, c'est comme encore vous avez un ballon entre les mains. Avancez la poitrine, tirez la hanche droite vers l'arrière. Respirez. Et expirez. Descends sur la jambe droite. Pyramid pose. N'hésitez pas à garder le genou droit un petit peu fléchi.
Et relâche la tête vers la jambe. N'hésitez pas aussi, si vous avez une brique, vous pouvez poser les mains sur une brique. Vous n'êtes pas obligé aussi de descendre aussi loin. On va revisiter la posture plusieurs fois, donc vous aurez l'opportunité. Avancez les mains, on est toujours sur la jambe droite, levez la jambe gauche. Et une fois que vous avez trouvé l'équilibre, guerrière 3. Pousse le talon gauche vers l'arrière, posture avec le pied flex et relâchez. First standing split. Commencez à maintenant lever la jambe gauche un maximum, tirez la tête vers le tibia. Et doucement avec contrôle, pose le genou gauche sur le sol, low lunge, Anjanasana. Prenez le temps, une belle ouverture pour le cœur, flexion avec le dos et laissez ce genou droit dépasser les orteils pour ouvrir les hanches. Half split, tends la jambe droite, montez les orteils de pied droit et encore soit les mains sur une brique ou sinon fléchez les genoux pour ajuster. Flat back. Inspirez, come back to a low lunge, lifting the heart. Finding fluid movement, opening, ease. Cette fois encore, half split, mais on va tourner vers le droit. Donc regardez au-dessous de l'épaule droite et les deux mains sont à l'extérieur de jambe droite, toujours pied flex. Crochet des orteils, planche sur l'inspiration. Expirez, chaturanga. Inhale, upward facing dog. Exhale, tirez les hanches vers l'arrière, downward facing dog. Few breaths. Et on fera le côté gauche. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Montez le talon droit et descendre. Lift the leg a little bit higher. Knee to nose 3 times. Première fois, remonte. Expirez, deuxième fois, engagez-vous. Dernière, troisième fois, allez-y. Arrondissez le dos un maximum. Pied gauche entre les mains, talon droit. On va dire 45 degrés, mais c'est pas mathématique, vous savez. Guerrier 1. Stabilisez-vous dans la posture. Cherchez le contrôle, l'engagement, mais aussi de l'aise dans la posture. C'est la beauté dans le yoga, de trouver cet équilibre. Jambe gauche tendue, engagez les quadriceps gauche. Si vous avez besoin d'avancer le pied droit un petit peu, et comme s'il y avait un ballon entre les deux mains, on est parallèle au sol, juste que vous relâchez sur la jambe gauche pour Parshva Konasana. Respirez. Parsvatonasana, excuse-moi. Respirez. Sentir ou observer les sensations derrière la jambe, les ischio-jambiers. Avancez les mains, cette fois c'est la jambe droite en arrière, parallèle au sol. On fait la lettre T avec le corps. Vira 3. Équilibre sur la jambe gauche. Cherchez la stabilité, l'ancrage avec le pied gauche. Revenir sur la visualisation des racines dans le pied gauche. Maintenant, on descend la poitrine sur la jambe gauche. En même temps, on lève la jambe droite le plus haut possible. Standing split. Et doucement, on repose le genou droit vers l'arrière. Remontez les bras. Low lunge. Et puis, on peut ouvrir les coudes, ouvrir le cœur vers le ciel. Imagine ce fil qui nous tire du sternum jusqu'au ciel pour ouvrir la poitrine. Expirez, half split. Soit les bras en arrière ou ils peuvent être aussi à côté des jambes comme tout à l'heure. En tout cas, pressez dans le talon gauche et montez les orteils. Dos long et plat. Deuxième fois, inspirez, Anjanasana. Breathing, space. Et expirez cette fois les mains à l'extérieur de jambe gauche. Pied flex. Regardez au-dessous de l'épaule gauche. Respirez. Donc ça va cibler un endroit un petit peu différent, plutôt à l'extérieur des jambes. Expirez, chaturanga, les coudes y frôlent les côtes, pressez dans les mains, chien tête en haut, descend les épaules loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas. Nice work. On aura l'opportunité de revisiter ce flow. Prenez le temps de revenir à votre respiration. Toujours come back to the breath, Ujjayi breath. Inspirez, on lève la jambe droite vers le ciel. Expirez, genou vers le nez, arrondis le dos. Allez, deuxième fois, genou vers le nez, squeeze it in, retends la jambe. Dernière, troisième fois, genou vers le nez, placez le pied droit entre les mains, rise into warrior one. Donc on a déjà visité ici. Tends la jambe droite, ramène l'ange droite en arrière, flat back en descente, pyramid pose. Et pour approfondir,
peut-être on peut ramener les bras un petit peu en arrière. Donc bras tendus. Encore une fois, ça peut être sur les briques. Sinon, si c'est trop intense, fléchis les genoux. Respirez. Utilisez les expirations pour approfondir. Avancez les mains, guerrière 3, trouvez l'équilibre, soit les paumes ensemble ou cette fois, pourquoi pas, posture complète avec les bras devant. C'est de monter la poitrine légèrement comme dans un cobra. Engagez la jambe droite. Paumes ensemble, doucement, on ramène le genou gauche vers la poitrine, l'ancrage avec le pied droit. Et on tend la jambe gauche. Mountain pose sur une jambe. Levez les deux bras. Levez la jambe gauche. Pied flex. Engagez-vous sans toucher le sol. Ramène la jambe gauche en arrière et le remontez à maximum. Coming into standing split. Donc poitrine vers la jambe droite. Et peut-être cette fois, on attrape la cheville droite avec la main droite. Pose le pied doucement sur le sol. Maintenant, high lunge. Et on descend le genou. Coming into a back bend. Et puis, chaturanga sur l'expiration. Peut-être c'est chaturanga sur 3 appuis si vous voulez aller un petit peu plus loin. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, on lève la jambe gauche. Expirez, genou vers le nez ou pourquoi pas essayer de même toucher le front si vous pouvez. Deuxième fois, arrondi. Inspirez, remontez. Dernière, troisième fois, genou vers le nez. Pied gauche entre les mains. Talon droit sur le sol, alignez-vous pour guerrier 1. Tout de suite, on tend la jambe gauche. Hips are squared, flat back. Dos plat, on descend. Et pour l'option, pour approfondir, on peut ramener les mains derrière. Donc c'est comme si vous voulez attraper la cheville droite avec les mains, bras tendus. Maintenant, doucement, réfléchis les genoux gauche. On lève la jambe droite, guerrière 3. Et peut-être tenter posture complète. Guerrière 3 avec les bras ouverts devant vous. Ça va être important de bien engager le fessier gauche. Micro-pli dans le genou gauche pour remonter maintenant le genou droit vers la poitrine. Lift it as high as you can sans bouger le genou. On tend la tibia. Donc jambes parallèles au sol au moins. Et on utilise beaucoup les psoas, donc derrière les abdominaux pour lever la jambe. Maintenant, descend la poitrine vers la jambe gauche. Peut-être on attrape la cheville avec la main gauche. Et on continue à lever la jambe pour standing split. Avec contrôle, repose le pied droit, high lunge, et repose le genou, low lunge. Come back to your back bend. Expirez, cerclez les mains sur le sol. Posture de planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Regardez devant vous, fléchez les genoux. Posture de Malasana, donc deux pieds écartés, les pieds ouverts, coudes à l'intérieur des genoux. C'est de presser les deux paumes ensemble, utilisez la force des coudes pour ouvrir les hanches, les adducteurs, descend les épaules, descend le bassin. Respirez. Petite pause, petite récup. Vous pouvez rester ici ou sinon, vous avez l'opportunité après d'aller dans votre Bakasana. Donc levez les deux bras vers le ciel, tend les jambes et expirez, descend les paumes de main sur le sol. Donc on vient sur le Bakasana juste après. Attrapez les deux grands orteils avec l'index et le majeur. Et puis inspirez, montez la poitrine, jambes tendues ou avec un petit pli. Et expirez, rapprochez la poitrine vers les cuisses. Montez les ischions, engagez les jambes, coudes vers l'extérieur. Maintenant, pour approfondir un petit peu, les paumes de main sous les pieds et expirez. Essayez d'avoir les orteils qui touchent l'intérieur de creux, enfin la plie de votre poignet. Si ce n'est pas le cas, fléchis les genoux pour avoir un petit peu plus d'espace. Ça étire bien l'ischio-jambier. Remontez la poitrine sur l'inspiration. Et puis maintenant c'est Bakasana, donc je vous ai préparé mentalement. Posez les deux genoux sur les triceps, regardez légèrement devant vous. Peut-être on monte juste un pied ou peut-être l'autre. En tout cas, essayez de ramener le poids vers le devant. Maybe you float, maybe you don't, that's fine.
Engagez vos bandhas, mula bandha, udya bandha pour créer une action de lift. Pressez dans les mains. Ne bloquez pas le souffle. C'est d'être légère sur les mains. Moi, j'essaie un jump back, mais vous pouvez marcher ou sauter. Ou peut-être vous êtes juste en posture de Malasana en nous attendant. On se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, lavez la jambe droite. Et cette fois, on va fléchir les genoux et faire quelques grands cercles. Une direction, l'autre direction. J'adore faire ces mouvements pour ramener la fluidité dans la hanche. Parce qu'on va les ouvrir maintenant pour cette séquence. Laissez les talons tomber vers le fessier gauche. Et puis une fois, 2 fois, 3 fois. Et ne pas s'écraser dans l'épaule gauche. Ramène le genou vers le coude gauche. Tends la jambe sans poser les pieds sur le sol. Très dur. Et remontez la jambe. Réouvre la hanche. Deuxième fois. C'est comme a fallen star sans poser le pied sur le sol. Et en même temps, on monte le bras gauche. Restez là. Dernière troisième fois. Cette fois, on place le pied droit entre les mains. Guerrier 2. Donc maintenant, on est en rotation externe avec la hanche gauche, les 2 bras parallèles au sol et le point de drishti, notre regard, au-dessus de la main droite. Très important le regard, le drishti. C'est là où on ramène nos yeux pour le focus, surtout dans les postures des équilibres. Genou au-dessus de la cheville. Again, find ease and control in your pose. La force est calme. Inspirez, reverse your warrior, viparita, bras droit vers l'arrière. Opening the right side body sans s'écraser sur le côté gauche. Et expirez. Cette première page Vakonasana, c'est le coude droit au-dessus du genou droit. Et après, si vous voulez descendre les bouts des doigts ou la main droite à l'intérieur du pied droit. Et puis bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Une longue ligne diagonale. Descends le bassin un petit peu plus pour aller un petit peu plus profond. Et puis avec la force de la taille, levez le bras droit. Tournez la poitrine. Imagine un ballon entre les mains. Remontez les bras, Skandasana, coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Et puis montez les orteils de pied droit. C'est descendre légèrement le bassin. Regardez au-dessous de l'épaule droite. Breathing. Revenez vers le devant. Maintenant, Adha Chandrasana, posture d'équilibre sur la jambe droite, mais cette fois, c'est la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Tournez la poitrine et peut-être, si vous pouvez, regardez vers la main gauche. Hips are stacked. Keep lifting the left leg as high as you can with so much control. Repose le pied gauche, come back, Skandasana. Et cette fois, on va ouvrir les bras, comme j'aime bien dire, spreading the wings, like a bird. Ouvrez les bras. La triceps reste à l'intérieur du genou. Et tournez vers le devant du tapis. Les 2 mains à l'intérieur du pied gauche, lizard pose. Et puis, notre vinyasa. Passez par le vinyasa de votre choix. On se retrouve en chien tête en bas. On va faire ce qu'on appelle un mandala. On aura fait toute une rotation autour du tapis. Et ça change un petit peu notre perspective. Donc vous allez voir, une fois qu'on aura terminé le côté gauche, inspire, on lève la jambe gauche, fléchit les genoux et on ouvre la hanche dans une direction et l'autre direction. Notez la différence entre une côté et puis l'autre. Pressez toujours dans les mains et le talon droit sur le sol. Quelquefois, ramène le talon gauche vers le fessier. Tends la jambe, fléchis les genoux. Tends la jambe, fléchis les genoux. Et puis traversez, touchez le coude droit, levez le bras droit, tends la jambe sans poser les pieds sur le sol. Vous pouvez bien sûr faire une variation de Fallen Star où le pied est sur le sol. It's up to you. C'est pour approfondir, pour essayer des nouvelles variations un petit peu plus loin, bien sûr. Traversez, levez le bras droit, tends la jambe gauche. Oui, c'est dur. Allez, pied gauche entre les mains, vire à 2, guerrier à 2. Settle into your pose. Peut-être, on peut imaginer que la cuisse gauche, elle est juste parallèle à la terre. Relâchez les épaules encore. Parfois, on tient les tensions, on ne se rend même pas compte. Et le drishti, le regarde. Très focus au-dessus de la main gauche. Reverse the warrior, bras gauche vers l'arrière.
Et si vous voulez fléchir les coudes, continuez à tourner la poitrine. Expirez, Parshva Konasana, mais c'est le coude ou l'avant-bras sur le genou d'abord. Et puis vous pouvez descendre les bouts des doigts ou les mains. Respirez, cherchez loin avec les bouts des doigts de main gauche. Cherchez longueur. Pressez dans le tranchant externe de pied droit. Restez là, ne bloquez pas le souffle et on lève maintenant le bras gauche. Paume parallèle. Respirez. Inspire, remontez. Fléchez le genou droit pour Skandasana derrière ou maintenant le devant de tapis. Coude droit à l'intérieur du genou droit. Montez les orteils de pied gauche. Respirez. Paume ensemble devant la poitrine. On va venir vers le devant du tapis. Posez la main gauche vers le coin gauche du tapis et on lève la jambe droite. Open the hip. Half moon pose. Balancing pose. Tournez la poitrine encore plus. Ancrage les racines avec la jambe gauche. Doucement, repose les pieds. Skandasana vers le devant du tapis. Et puis on va ouvrir les bras, spreading the wings. Donc c'est la main droite devant le pied droit, bras gauche vers le ciel et on regarde vers la main gauche. Tournez vers le devant du tapis. Vinyasa. Expirez Chaturanga. Inspirez chien tête en haut. Flow through your vinyasa. Expirez chien tête en bas. Allez jusqu'au bout de chaque inspiration, au bout de chaque expiration. C'est ça aussi un approfondissement de pratique, c'est un approfondissement de respiration. Jambe droite vers le ciel. Et puis, on va traverser, toucher le coude gauche et remonter la jambe en arrière. Deuxième fois, on touche le coude gauche et on remonte la jambe en arrière. On traverse, on touche le coude gauche et on revient maintenant pour notre Fallen Star. On pose l'axe des pieds droit sur le sol, levez le bras gauche. Lift the hips. Pressez dans la main droite. Come back. Pied droit entre les mains, talon gauche sur le sol, vire à deux. Donc on fait ce qu'on appelle un ladder sequence où on va rajouter, on va approfondir avec chaque fois qu'on répète le flow. Viparita, bras gauche vers l'arrière. Et cette fois, bras droit à l'arrière et le bras gauche derrière le dos, on attrape le haut de la cuisse. Parshva Konasana, soit vous pouvez rester ici avec la main droite à l'intérieur de pied droite, ou pourquoi pas, chercher the bind enroulé. Bras droit en dessous la cuisse, bras gauche derrière le dos. Tournez. Et puis, optional, tend la jambe droite pour bound triangle. Tournez la poitrine, pressez dans le pied droit, engagez avec la jambe droite. C'est assez intense, donc allez-y doucement. Et puis, Skandasana, coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Cette fois, on va aller encore plus loin. Donc, spread the wings, ouvrez les bras. Et puis, on revient vers le devant du tapis. À la Chandrasana, half moon pose. Et pourquoi pas essayer de rester équilibré juste sur le pied droit. Est-ce qu'on peut soulever les bouts des doigts avec la main droite? Chapasana, fléchir le genou gauche et attraper le pied, tourner la poitrine. C'est une belle ouverture aussi pour la hanche et bomber la poitrine. Donc on a un petit back bend aussi. Avec du contrôle, replace le pied. Maintenant, Skandasana avec un bind. Donc c'est le bras gauche autour du genou gauche. Bras droit derrière le dos, on attrape les bouts des doigts. Regardez au-dessous de l'épaule droite. Lift the heart, essayez de ne pas s'écraser vers le sol. Et puis on continue avec une mandala. Gros ton vers l'arrière du tapis. Expirez Chaturanga. Inspire chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Take a few breaths, come back to the breath. Calmez-vous. Inspirez, on lève la jambe gauche vers le ciel. Traversez, touchez le coude droit. On tend la jambe. Traversez, touchez le coude droit. Inspirez, retourne la jambe. Dernière, troisième fois. On aurait dû faire un fallen triangle, mais c'est pas grave. Guerrier 2, vous pouvez le rajouter si vous tenez à faire exactement sur l'autre côté. Respirez. Allez un petit peu plus loin dans votre guerrier 2. Regardez vers la main gauche.
Poussez dans le tranchant externe de pied droite. Find ease. Reverse your warrior. Et puis, c'est le bras droit derrière, attrapez le haut de la cuisse gauche. Pour Parshvakonasana, main droite à l'intérieur de pied, main gauche à l'intérieur de pied gauche. Ou sinon, vous pouvez aller plus loin, bras droit derrière le dos, bras gauche en dessous la cuisse gauche. Ça peut aussi en attrapant la poignée. Une fois que vous avez trouvé cette bind, continuez de tourner la poitrine et optional, pourquoi pas presser dans le pied gauche et tendre la jambe. Engagez-vous pour bound triangle. Release the bind, Skandasana, coude droit à l'intérieur du genou droit et on ouvre les bras. Montez les orteils de pied gauche. Dans un mouvement fluide, Adho Chandrasana, main gauche vers le coin gauche de tapis, on lève la jambe droite un maximum et on essaie de trouver l'équilibre en montant les bouts des doigts de main gauche, même si c'est un nanoseconde. Fléchez les genoux, on attrape l'extérieur de pied avec la main droite pour Chapasana, Sugar Cane Pose. Find your balance. Si vous tombez, on sait que c'est pas grave, c'est juste du yoga. Hein? Soyez patiente, soyez gentil avec vous-même. Relâche le pied en arrière. Skandasana encore. Et on va approfondir, aller plus loin. Cherchez le bind, bras droit autour du genou, bras gauche derrière le dos. Et peut-être on peut attraper les bouts des doigts. Si vous n'attrapez pas les bouts des doigts, ça peut être le t-shirt ou votre brassière, peu importe. Juste essayez de faire le mouvement, la direction. Passez par le vinyasa de votre choix. On se retrouve en chien tête en bas. Et puis, balasana, bien mérité. Relâchez ici, front sur le sol. Écartez les genoux un petit peu plus pour laisser de place pour le ventre. Et sentir justement le ventre qui se gonfle et qui descend, la pression contre les cuisses. Abandonnez-vous ici. Vous pouvez ouvrir les talons légèrement et s'asseoir entre les talons pour Virasana. Neutralisez le colon vertébral, les mains sur les genoux. Je vais juste remonter sur le tapis pour avoir plus de place. Vous pouvez rester ici. Si vous voulez approfondir, on va commencer en aller en arrière. C'est important que les deux cuisses soient parallèles. Si les genoux ne touchent pas, c'est pas grave, mais on essaie vraiment de garder les cuisses plutôt parallèles et le dos droit. Si c'est trop pour les genoux, vous pouvez ne pas faire cette posture, bien sûr, ou s'asseoir sur une brique ou un coussin. Faites descendre sur les avant-bras. Ou sinon, allez complètement sur le sol en pressant sur les paumes de main. Relâchez. C'est très intense pour les cuisses, pour les genoux, même pour les chevilles. Donc, allez-y doucement. Pour approfondir la pratique, on ne force rien. Hein? C'est les expirations encore qui nous permettent de lâcher prise et peut-être d'aller un petit peu plus loin qu'on l'aurait imaginé. Remonte doucement sur les genoux, croisez les chevilles. Et on va s'asseoir en arrière. Dandasana. Inspirez, levez les bras, les deux pieds flex. Expirez. Paschimottanasana. Et puis, on va faire une variation différente en écartant les pieds un petit peu plus. Et relâchez la tête, relâchez les avant-bras sur le sol ou sur un coussin ou un brique. S'il ne touche pas le sol, c'est pas grave. Et c'est pas grave si le dos est un peu arrondi. C'est comme une variation plutôt yin. Donc sans engagement, on peut laisser les pieds tomber vers l'extérieur, sans trop forcer. Letting it go, and again, using your breath, using your exhales to release. On va commencer à descendre le rythme cardiaque et le système nerveux avec ces postures assises. Peut-être juste observer la respiration qui devient un petit peu plus longue. Doucement quand on remonte. On va placer les deux mains derrière le dos, les deux pieds écartés les distances des hanches.
pour les épaules vers l'intérieur, reverse tabletop pose. Montez les hanches encore, imagine qu'il y a un verre d'eau sur le ventre et vous ne voulez pas relâcher ou faire en sorte que le verre tombe. Montez le genou droit, cheville droite au-dessous du genou gauche, figure 4, pied flex. C'est important que le pied reste flex. Lift the hips a little bit higher. Et changez de côté, levez le genou gauche, cheville gauche au-dessus du genou droite. Montez les hanches, regardez vers le ciel. C'est une belle ouverture pour les extérieurs des hanches. Et expirez, relâchez. Croisez les chevilles, remontez. Et puis, allez, on arrive sur une de nos postures piques. Full split. Ou vous pouvez tenter, même si c'est juste half split. Donc, montez sur un low lunge et commencez à marcher les pieds droits vers le devant et petit à petit, descend ou recule le genou gauche en arrière. Pressez les pieds droits et les jambes droites devant, recule le genou gauche en arrière. Vous pouvez descendre sur les briques, c'est-à-dire les deux mains sur une brique à côté chaque hanche. Allez jusqu'au votre limite, sans le dépasser, mais on joue avec la limite. On danse avec la limite, mais on ne force pas ou le traverse pas. Find your edge. Pour ceux qui sont en split, vous pouvez descendre sur la jambe droite. C'est de rester même dans un peu d'inconfort et utiliser les expirations pour relâcher. Encore une fois, la souplesse, on ne force pas, on est patiente et c'est de utiliser les expirations. Remontez la poitrine, respirez. Pour sortir de la posture, on fait exactement comme on a fait pour rentrer dans la posture, mais en inverse. Donc on monte le genou gauche, on descend le talon droit et puis on va tenter l'autre côté. Ramenez le pied gauche devant, on est le genou droit sur le sol, reculez le genou, montez le pied, reculez le genou, pressez le pied vers le devant et peut-être ici c'est votre maximum. Peut-être vous pouvez descendre un petit peu plus, peut-être sur une brique ou peut-être un coussin sur le genou. Wherever you're at is fine. Écoutez votre corps. C'est aussi de rester humble. Si vous voulez descendre sur la jambe gauche, même si vous êtes loin de votre grande écarte, essayez de rester autant de temps que je suis dans la posture. Encore une fois, c'est la patience qui va vous aider à approfondir votre souplesse, ou améliorer, ou gagner en souplesse plutôt. Marchez les deux mains vers le centre, montez le genou droit, recule le talon gauche, montez le genou, recule, et prenez Balasana, Child's Pose. Let that go. Faites fléchir les coudes et attrapez ou poussez dans les bouts des doigts. Ramène le pouce derrière la tête. Ça va cibler un petit peu dans les triceps, l'arrière des bras. Poussez les avant-bras sur le sol et on remonte. Posture de pigeon. Remonte les tibias, le genou et le pied droit devant, jambe gauche en arrière. Essayez de caler pour que les deux hanches soient sur la même ligne. Quand vous êtes bien dans la posture, vous pouvez marcher les mains vers le devant, croiser les avant-bras, repose la tête. Respirez. Vous pouvez imaginer de l'eau autour de vous, ou les vagues qui va purifier. C'est une posture qu'on a déjà visitée, des postures qui ouvrent les hanches, mais aussi qui remontent parfois les émotions parce que c'est des postures de lâcher prise. Donc juste observez s'il y a une émotion qui remonte. Observez les sensations.
Continuez à écouter vos inspirations et vos expirations. Si des pensées que vous distraire, essayez de revenir sur la respiration. Doucement, on remonte sur les bouts des doigts, montez la poitrine. Et puis on va changer de côté. Est-ce qu'on peut le faire sans les mains? Ramène le genou gauche au-dessus du pied droit et le pied gauche au-dessus du genou droit pour double pigeon. Donc les deux tibias sont parallèles. Si vous pouvez descendre sur les avant-bras, très bien. Sinon, ça peut être aussi sur les genoux, restez debout. Et c'est tout à fait normal s'il y a un espace entre le genou et le pied. Vous pouvez même poser une brique si c'est plus confortable ou un coussin sur l'autre. C'est très intense pour les hanches, donc encore une fois, écoutez votre corps et observez. Quand vous êtes prête, remontez. Et puis des essuie-glaces encore pour les genoux, pour les hanches. Allez, on ramène la jambe droite en arrière, genou, tibia, pied gauche devant. Posture de pigeon. Les hanches sur la même ligne. Et quand vous êtes prêt, repose la tête sur les avant-bras. Lâchez prise. Si vous avez du temps, Ekapada Rajuka Puttasana, la posture de pigeon, c'est une des postures où vous pouvez vraiment bénéficier de gagner en souplesse, en ouverture pour les hanches. C'est une belle posture aussi avant de se dormir. Si vous avez des règles douloureuses ou des maux de dos. Donc prenez le temps, si vous pouvez, ou si vous avez l'envie aussi, bien sûr. Quand vous êtes prêt, remontez, ramène le genou droit au-dessus, le pied gauche, pied droit au-dessus le genou gauche. Les deux tibias parallèles, double pigeon. Si vous pouvez marcher les mains vers le devant, descendre un petit peu plus. Essayez de garder les deux pieds flex. Si vous regardez vers le bas, vous devez voir un triangle. Donc, ce n'est pas les tibias croisés. Ils sont un sur l'autre. Et sortez de la posture encore. Windshield wipers, les essuie-glaces. Posture de bateau, Navasana. Montez les tibias. Montez les deux bras parallèles au sol. Respirez. Tends les deux jambes. Ramenez les épaules un petit peu en arrière. Ne bloquez pas le souffle. Et puis croisez les tibias. Est-ce qu'on peut presser dans les mains, lever les fessiers? Allez, Navasana. C'est l'effort de la pratique des abdos. Et puis, dernière, troisième fois. Stay strong. Vous pouvez reculer un petit peu, ou enfin avancer un petit peu sur le tapis. Prenez les deux genoux dans les mains et faites des petits mouvements pour soulager le bas du dos. Supine twist. Ramenez deux genoux sur le côté gauche. Regardez vers l'épaule opposée. L'autre côté. Si vous avez une variation de supine twist que vous préférez, n'hésitez pas. Moi, je préfère celui-là aujourd'hui.
Et puis ramenez 2 genoux ensemble, roulez vers le devant et vers l'arrière pour masser le dos, vers le devant, vers l'arrière quelques fois, jusqu'à ce que vous pouvez être assise. Ici, je vous donne l'option de prendre une inversion, peut-être tripod ou Shirsasana, posture sur la tête. Donc on a attrapé les 2 coudes avec les mains, ouvrez les avant-bras, interlacez les doigts, commencez à monter les fessiers, on marche les pieds vers les coudes, et puis une genou vers la poitrine, puis l'autre, et on monte ou sinon une jambe vers le ciel et puis l'autre. Pressez sur les avant-bras pour qu'il y ait moins de tension possible ou pression possible sur le haut de la tête. Bien sûr, vous pouvez faire contre le mur ou si vous préférez rester sur le sol, vous pouvez aussi faire la variation la séquence de Alasana, posture de la charrue, et puis posture sur les épaules, Shavangasana. Ou sinon, pourquoi pas rester allongé sur le sol pour Shavasana qui va bientôt arriver. C'est up to you. Quand vous descendez, si vous êtes en inversion, essayez de descendre avec le plus de contrôle possible. Parfois, le descente elle est aussi important que la montée. Allez, posture de l'enfant, si vous étiez en inversion. Relâchez ici, letting it go. Et puis on va s'allonger sur le sol. Une dernière fois. Dernière posture. S'il y a d'autres postures que vous souhaitez, que vous pensez que votre corps ait besoin, n'hésitez pas. Sinon, Happy Baby en cherchant l'extérieur de chaque pied, ramenez les genoux vers les aisselles. Supta Baddha Konasana, les plantes des pieds ensemble, les mains sur le bas-ventre et la main gauche sur le chakra du cœur. Reconnectez-vous. Sentir le corps qui commence à être un petit peu plus lourd sur le sol, les épaules qui se relâchent et vous pouvez fermer les yeux. Ceci est votre moment de profiter d'une relaxation complète en Shavasana. En relâchant les bouts des doigts, les bouts des orteils, mais aussi d'autres tensions peut-être qui sont restants. Je vais vous laisser ici. Vous pouvez rester autant de temps que vous avez besoin en Shavasana. Merci d'avoir pratiqué avec moi encore cette 6e journée. Et on se retrouve demain pour notre 7e jour. Namasté.